Bonjour à tous, je suis Sophie Crabette de la FNAT. Nous allons aujourd'hui vous présenter avec mes collègues Nicole Leroy et Christian Fagé une vidéo sur l'emploi accompagné. Donc, juste un petit mot de présentation sur la FNAT, Association des accidentés de la vie, qui est une association qui œuvre depuis plus de 100 ans pour défendre et accompagner les personnes accidentées de la vie, avec des missions qui se déclinent en plusieurs axes. La revendication et la défense collective au niveau national et un accompagnement au niveau de nos groupements départementaux. Bonjour, je suis Christian Fagé, je suis coordinateur du dispositif Emploi accompagné du 31. Bonjour, Nicole Leroy, donc je travaille à l'INCA de Colomiers, je coordonne aussi en étroite collaboration avec Christian l'emploi accompagné sur le 31. C'est parti. Alors, Christian, Nicole, vous êtes coordinateur du dispositif emploi accompagné sur le 31. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce dispositif? Oui, donc ce dispositif a été introduit dans le code du travail par l'article 52 de la loi du travail de 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. C'est un dispositif qui est financé par l'ARS, l'AGFIP et le FIP et qui a pour particularité de permettre à des personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficultés particulières pour s'intégrer, se maintenir et évoluer dans leur poste de travail, de bénéficier d'un coaching ou d'un référent emploi accompagné tout le long de leur parcours, qui va à la fois intervenir sur des aménagements liés au travail, mais aussi sur un accompagnement médico-social. C'est un coach qui va se mettre en relation avec la personne et travailler à son rythme, lui permettre comme ça d'avoir un accompagnement sur mesure. Voilà. Renforcer, parce qu'effectivement, un référent emploi accompagné ou un coach, ça, chacun fait son choix sur le mot, va pouvoir effectivement accompagner pour un équivalent temps plein 20 personnes. Donc, c'est ce cadre-là qui permet à chaque référent de pouvoir avoir un accompagnement dit renforcé pour ce public bien identifié dans le cadre de la loi dont vient de parler Christian. L'idée, c'est aussi de décloisonner un peu tous les logiques d'intervention et de fluidifier les parcours des personnes, à savoir que le coach va intervenir sur toute la partie aussi accès au service public de l'emploi, accès aux aides, différentes choses qui permettent à la personne de faciliter son intégration et son maintien. Elle va aussi sensibiliser les collectifs de travail, elle va intervenir à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que c'est un dispositif qui prend beaucoup de temps, certes, pour accompagner les personnes, et où il y a vraiment des résultats en termes d'inclusion professionnelle. Alors maintenant, on va voir qui sont les publics éligibles au dispositif de l'emploi accompagné. Donc, peuvent être bénéficiaires de l'emploi accompagné les travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail qui vont rencontrer des difficultés particulières pour sécuriser leur parcours professionnel et chercher un emploi durable, ainsi que tout employeur qui cherche une solution pour maintenir un de ses salariés en emploi. Les personnes en situation de handicap qui nécessitent un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement sur le marché du travail, en particulier, je pense aux travailleurs d'ESAT, les établissements et services d'aide par le travail, qui ont pour projet de s'insérer en milieu ordinaire de travail, peuvent aussi bénéficier du dispositif de l'emploi accompagné. Alors Nicole, est-ce que tu peux nous dire qui prescrit l'emploi accompagné ? Oui, alors le dispositif emploi accompagné est prescrit en fait depuis 2018 que nous intervenons sur le dispositif. Donc c'est essentiellement la MDPH au travers de la commission départementale, la CDAPH, c'est plus de cible d'un seul coup, qui fait les prescriptions, sachant qu'effectivement depuis là un an, cette possibilité de prescription a été ouverte au SPE et effectivement suivant les départements, les services publics de l'emploi, à savoir mission locale pour l'emploi
et Cap Emploi peuvent prescrire, mais ce n'est pas forcément mis en place sur tous les départements aujourd'hui. Christian, Nicole, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes, les principales étapes en fait d'accompagnement dans le processus de l'emploi accompagné? Oui, donc, alors, toute personne qui intègre le dispositif d'emploi accompagné va suivre 4 modules qui permettent justement plusieurs étapes qui sont assez rapides sur de l'évolution de la personne, à savoir l'évaluation d'abord de sa situation, bien sûr, en tenant compte de son projet professionnel, de ce qu'elle a voulu faire, vraiment de ce qu'elle souhaite faire en termes d'emploi, de ses capacités, de ses besoins. On peut faire appel à des professionnels pour nous compléter cette évaluation. Ensuite, la détermination de son projet professionnel et l'aide à sa réalisation. Alors, ça va passer des fois par des périodes de stage, des périodes d'enquête professionnelle. Tout ça, bien sûr, avec le coach ou le référent emploi accompagné qui guidera la personne dans chacune de ses démarches. Ensuite, il y a l'assistance de la personne dans sa recherche d'emploi. Alors, selon le degré d'autonomie, bien sûr, on va intervenir plus ou moins intensément et on va être aussi bien sur les démarches de préparation à l'emploi que des démarches en lien avec l'entreprise, c'est-à-dire participer à un entretien d'embauche si nécessaire, faire vraiment les démarches avec le bénéficiaire. Et ensuite, enfin, c'est l'accompagnement dans l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi accompagné ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Il va aller avec la personne sur son poste de travail alors, ça peut être aussi bien pour la rassurer, mais aussi pour des questions après d'aménagement, pour bien visualiser de quoi la personne aura besoin durant son intégration professionnelle. Voilà un peu le contexte. Et effectivement, à toutes les étapes, en fait, le référent emploi accompagné ou job coach, avec toujours l'autorisation de la personne, hein, il peut accompagner la personne dans toutes ces étapes. Donc, dans l'entreprise, être avec la personne sur son poste pour commencer des petites sensibilisations, même si elles ne sont pas encore formalisées auprès de l'entreprise. Et sur son poste, comme vient de le dire Christian, c'est permettre effectivement de mettre des outils en place suivant la typologie du handicap. On construit des outils avec la personne pour lui permettre d'être suffisamment efficace sur son poste. Et ce qu'on n'a pas dit au début, c'est qu'effectivement, l'emploi accompagné aujourd'hui, il est adressé aux personnes et elles peuvent en bénéficier tout au long de leur carrière professionnelle. Donc, pareil, c'est toujours la personne qui décide si elle souhaite poursuivre ou pas. Et du coup, pour permettre aux référents emploi accompagné de pouvoir accueillir suffisamment de personnes parce qu'effectivement, il y a des demandes, on a des intensités de suivi plus ou moins importantes, donc il permet à chaque REA, et puis nous, on regarde ça avec nos collègues, de faire en sorte qu'il y ait une file active. Donc, du coup, il y a l'intensité de veille qui est entre 0 et 2 heures par mois. Il y a l'intensité dite de suivi, 2 heures à 8 heures par mois. L'intensité dite régulière, de 8 heures à 12 heures par mois. Et l'intensité dite intensive, on va consacrer, et c'est vrai pour des situations, hein, plus de 12 heures par mois. Donc, après, chaque REA essaye effectivement de réguler ces suivis dans ce sens-là. C'est adapté aux besoins de la personne. C'est-à-dire, voilà, si le besoin est intensif, qu'il y a une situation un peu difficile à l'entreprise, à ce moment-là, le job coach ou le référent emploi accompagné va se rendre disponible sur ce temps-là. Voilà, et donc, du coup, progressivement, bien sûr, l'idée, c'est que l'intensité baisse et que la personne reprenne une autonomie suffisante. L'idée aussi, c'est de développer le pouvoir d'agir des personnes, voilà, de les aider à mieux communiquer à l'entreprise. Mais quand il faut être là, il faut être là. Voilà, donc, à partir de là, on ne lâche pas la personne et on l'accompagne autant que faire se peut. Ouais. Autant la personne que l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, du jour au lendemain, peuvent nous rappeler. Effectivement, on répond dans les 24 heures, 48 heures, on peut répondre à l'entreprise pour de nouveau faire une démarche suivant ses besoins, ses attentes. Alors, Christian, Nicole, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner des exemples d'accompagnement que vous avez pu faire donc, dans le cadre de l'emploi accompagné pour qu'on puisse se rendre un peu compte du type d'accompagnement dont peuvent bénéficier les personnes? Oui, alors je vais prendre l'exemple d'une jeune personne qui a fait une demande
d'orientation vers l'emploi accompagné alors qu'elle était en ESAT. Pendant sa période en ESAT, elle a travaillé pendant plus d'1 an, je crois, au sein d'une mairie sous forme d'une mise à disposition. Il s'est avéré qu'elle se sentait en capacité à aller plus loin dans cette démarche et donc elle a sollicité l'emploi accompagné pour l'aider à pérenniser son emploi au sein de cette petite mairie. Donc nous sommes intervenus, nous d'abord au sein de la mairie, de la collectivité pour sensibiliser le collectif de travail. Nous avons rencontré aussi sa famille à elle, enfin, voilà, pour expliquer un peu le projet, sachant que bon, c'était vraiment pour elle, c'était primordial qu'elle montre qu'elle était en capacité d'intégrer cette mairie. Et progressivement, donc, elle a signé d'abord des contrats, des CDD à répétition, bon, voilà, se sont relativement bien passés. Puis elle a souhaité évoluer sur son poste, ce que la mairie ne pouvait pas lui offrir. Donc nous l'avons aidé à rechercher un autre poste ailleurs, au sein d'une collectivité plus grande. Et nous avons trouvé pour elle un contrat avec elle, d'ailleurs, un contrat d'alternance qui lui a permis de monter en compétence. C'est une personne qui n'avait aucun diplôme. Et elle a fait donc 2 ans de formation pour obtenir un diplôme qu'elle a brillamment d'ailleurs réussi là, dernièrement. Et aujourd'hui, elle est actuellement au sein de la mairie, donc en train de pérenniser son nouvel emploi. Et je dirais que parallèlement, on a aussi travaillé des questions liées au logement parce qu'il a fallu l'aider aussi sur ses démarches. Donc, bien sûr, avec une assistante sociale et notre service d'accompagnement s'est occupé de l'aider à changer de logement pour se rapprocher de son employeur. Voilà, c'est des questions comme ça qu'on ne laisse pas de côté parce que c'est important que la personne soit bien dans son environnement de travail, mais aussi dans son environnement de vie. Voilà. Donc voilà une situation. Bien sûr, ça n'est qu'une, hein. Il y en aurait beaucoup à raconter, mais il me semblait que c'était intéressant ce parcours. Il y a eu plusieurs choses menées de concert. Voilà. Et alors, du coup, moi aussi, je suis référente emploi accompagné sur le dispositif. Donc, je continue à accompagner un monsieur qui dépend d'une collectivité également. Donc là, on était plutôt dans une situation de maintien. Donc, la première étape, ça a été pendant tout un temps, donc il est quelqu'un qui travaille dans une cuisine, ça a été de l'accompagner sur son poste pour un petit peu voir comment ça fonctionnait, comment il travaillait, ses compétences, sa façon d'être avec le collectif de travail, pouvoir aussi prendre connaissance avec différentes équipes qui travaillent sur différents secteurs. Donc ça a duré quelques temps, hein, où j'étais sur son poste de travail chaque semaine, 1 à 2 heures par semaine. Et puis, petit à petit, on a fait émerger effectivement les besoins. Donc, après, on a fait tout un travail où, en fait, on a repris tâche par tâche son poste de travail tel que lui se le représente. Et avant ça, pardonnez-moi, à la demande de la collectivité, j'ai sensibilisé l'ensemble des professionnels qui interviennent sur ces différents secteurs. Donc, on a fait 4 demi-journées pour effectivement sensibiliser à la situation de handicap. Sachant que c'est particulier, parce que c'est un monsieur qui travaille là-bas depuis 15 ans, donc il y a des choses qui sont installées maintenant depuis longtemps, mais c'est vrai que cette sensibilisation a permis aux collègues de mieux comprendre, mieux comprendre effectivement ses réactions, sa façon d'être avec le collectif, de réagir. Donc ça a permis un petit peu d'apaiser. La seconde étape, effectivement, ça a été avec lui, et toujours avec la collectivité qui me laisse du temps, je viens toujours sur le lieu de travail, on a élaboré un planning tâche par tâche. Donc, j'ai fait avec lui, donc sa représentation des choses, et maintenant on arrive à l'étape où on le confronte avec les responsables de secteur pour réussir à faire un planning où il sera tâche par tâche, heure par heure, minute par minute même, savoir par quoi il commence et par quoi il termine, pour être sûr qu'effectivement il reste dans le cadre. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a une volonté de la collectivité. Tout le monde adhère, donc c'est vraiment un travail intéressant pour moi en tant qu'REA et puis pour la personne, même si on peut regretter que ça se fasse aussi tardivement, mais il n'est jamais trop tard. Et après, un gros travail de partenariat aussi avec la famille, où effectivement, on va les rencontrer. Moi, je vais les rencontrer à leur domicile pour effectivement permettre aussi qu'ils soient informés, parce que c'est une famille qui soutient leur enfant depuis tout le temps et qui fait partie intégrante en fait de l'accompagnement. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Christian, c'est-à-dire c'est important de prendre la personne dans sa globalité et de pouvoir intervenir sur ces choses aussi qui font que tout à chacun, si on se maintient dans l'emploi, c'est qu'il y a une forme d'homéostasie suffisante entre le personnel et le professionnel. Voilà.